grand plaisir de nous retrouver. Nous sommes les 16 juin 2022. Nous commençons le débat pour la nation avec ces grands retards de quelques minutes. C'est une question de s'arranger également, de préparer l'émission, d'essayer un peu de se concerter avec les invités pour que l'émission se déroule en bonne et due forme. Nous sommes avec Pius Romain Roland, journaliste et analyste politique, mais également Maître Joël Kitenge, juriste et cadre au niveau de l'UDPS. La grande question reste l'insécurité au niveau de l'Est du pays. Ça fait très mal toujours Bunagana, on ne sait pas jusqu'à présent. C'est vrai qu'hier, le Conseil de la Défense a parlé, un conseil tenu par le président de la République avec beaucoup de décisions. Le Conseil supérieur de la Défense décide ceci. Exigence faite au Rwanda de procéder au retrait de ses troupes sur le sol congolais. La deuxième décision, la demande formulée au gouvernement de la RDC de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec Kigali. Mais aujourd'hui, les FCC tient à une réunion. On ne sait pas pourquoi est-ce que les FCC, au président des partis et regroupements politiques membres de la conférence des présidents, tous du FCC, aux députés nationaux, tous du FCC, vous êtes conviés à une importante réunion qui aura lieu ce jeudi et 16 juin, signé Raymond Chibanda, président de la cellule des crises. Hier, l'Assemblée nationale a invalidé quelques députés. Parmi ces députés nationaux, il y a Adolphe Mouzito, il y a Némi, plutôt Henri Mouvasakani, il y a également Marie-Ange Mouchebo. On parlerait également de Némi, je ne sais pas en tout cas, mais il y a plusieurs députés qui sont invalidés. Papi Nyangwe également, pour cause absentéisme. Ils sont toujours absents, des absences non justifiées, selon Marie-Ange Mouchebe. En tout cas, ça vient de la présidence de la République, compte tenu de ses positions contre les régimes actuels. Elle est toujours présente et quand elle n'est pas là, l'Assemblée nationale est au courant de tout ce qui se passe. Parfois, c'est la santé ou soit mission des services. Alors, nous allons parler de tout ça avec mes invités, mais également, il y aura quelques VTR également de Chris Mukendi. Qu'est-ce qui se passe entre l'UDPS et l'AFDC? Vous en saurez plus parce qu'il y a beaucoup de supputations là-dessus. Je commence par Maître Joël Kitenge, cadre au niveau de l'UDPS. Maître Joël Kitenge, vous allez bien? Oui, ça va. Merci en forme de l'invitation. Salutation à mon aîné, Pius Romain. Alors là, je pense que c'est la suite de ces duels que je vous avais promis, que nous avions commencé, je pense, il y a 2 semaines, ici, dans ce beau plateau. Nous sommes en direct, le numéro est là, plus 243 82 41 59 117. Plus Romain Roland, vous allez bien? Merci, cher ami. C'est vrai qu'hier, vous m'avez loupé. Oui, exactement. Je suis tellement sollicité sur les différents plateaux de télévision. Et c'est pourquoi? Parce que vous êtes très tranchant à l'égard de ces régimes, ou bien pourquoi? Non, ce n'est pas question d'être tranchant. Vous savez, ce pays a une histoire glorieuse, tout comme une histoire douloureuse. C'est que nous avons une couche sociale de la population, une certaine génération, qui ne connaît pas la traversée de ce pays, mais qui sont utilisés par les forces obscures, justement pour mettre à mal le pays. Donc, ils n'ont pas ce sens patriotique. Nous essayons d'éveiller la conscience de la population, avoir des bons dirigeants, pour que ce pays, enfin, nous puissions bénéficier de ce dont Dieu nous a dotés. Au lieu que la population ne puisse bénéficier, c'est une caste, une classe, un groupe de gens qui, dans leur tête, au lieu d'avoir une société humanisante, mais ils sont en train de forger une société destructrice. Voilà un peu l'approche, là où nous nous sommes inscrits, d'éveiller la conscience de cette jeunesse par la vérité. Puisque la vérité étant têtue, vous pouvez tout faire et nous nous inscrivons dans la logique du grand leader qui est Patrice Emery Lumumba. Merci beaucoup. L'histoire du Congo ne sera jamais écrite à New York, à Berlin, à Paris, à France, à Londres, ni à Bruxelles. Elle sera écrite au Congo et par les Congolais.
Merci beaucoup, Pius Romain Roland. À titre d'information également au niveau de la justice, le Conseil d'État a réhabilité les DGA d'intérim de l'OGFREM. Monsieur Olivier Mandila, suspendu par Chérubin Okende, le Conseil d'État a balayé d'un revers des mains pratiquement tous les points inscrits sur la décision sanctionnant, bien sûr, monsieur Olivier. Merci beaucoup à vous tous. Je pense que nous allons commencer. Nous prenons ces VTR également, cet élément de Chris Mukendi. Qu'est-ce qui se passe entre l'UDPS et l'AFDC? Nous allons voir comment Chris Mukendi a réagi. C'est un cadre au niveau de l'AFDC, un élément de la chaîne consoeur Antenne A, juste quelques 2 minutes, et puis nous allons revenir pour poursuivre l'émission. Pas de confusion du tout, l'FDC de Bati Lukwebo est en bonne relation avec le parti présidentiel. L'UDPS surtout n'envisage pas d'équité pour les moments l'union sacrée. Les propos sont de Chris Mukendi qui est communicateur de l'FDC. Il a été joint au téléphone par Esther Badi-Beabi dans ses duplex. Les relations entre l'UDPS et l'FDC sont au beau fixe. Dans la mesure où l'FDC ne peut pas considérer des actions isolées posées par les parlementaires debout comme des actions commanditées par la hiérarchie de l'UDPS, dans la mesure où la plupart déjà des parlementaires debout qui sont éparpillés dans la ville ne reçoivent aucunement des injonctions de la part de la hiérarchie de l'UDPS, mais aussi fonctionnent, nous le savons tous, comme des électrons libres. Donc on ne peut pas considérer les propos tenus par un parlementaire debout à l'endroit de l'FDC comme venant de la hiérarchie directe de l'UDPS. L'FDC n'a jamais menacé de quitter l'Union sacrée, mais nous sommes un regroupement politique, nous sommes un parti politique structuré, organisé, qui, à la suite de l'incident qui s'est produit lors du congrès du 27 mai, nous avons estimé qu'il fallait évaluer nos rapports au sein de l'Union sacrée, parce qu'on ne peut pas tolérer que le président du Sénat, qui représente aujourd'hui la deuxième personnalité du pays, soit agressé, attaqué physiquement au sein de l'hémicycle par les députés nationaux. Donc nous avons considéré que c'était un acte de barbarie, un acte de gangstérisme au sein des institutions, et que à travers cet acte, nous étions en train de consacrer, d'institutionnaliser le banditisme au sein de l'Assemblée nationale. Donc, on a procédé à une évaluation au sein de notre regroupement politique pour pouvoir dégager les responsabilités des uns et des autres, mais aussi prendre des résolutions qui iraient dans le sens de pouvoir organiser à l'avenir l'Union sacrée pour que ce genre d'événements ne puissent pas se reproduire. Nous avons pris des résolutions, dont notamment celle de rencontrer le secrétaire général de l'UDPS pour échanger autour de cette question, mais aussi de pouvoir obtenir une audience auprès du chef de l'État pour, en tout cas, obtenir des réponses vis-à-vis de la situation qui prévaut actuellement au sein de l'Union sacrée. Merci beaucoup, nous sommes en direct. C'était là Chris Mukendi qui a réagi sur les tensions entre l'AFDC et l'UDPS. Vital Kamerhe reconnaîtra son sort définitif ce jeudi 16 juin après s'être pourvu en cassation. L'ex-directeur de cabinet de Félix Tshisekedi a été condamné en appel à 13 ans de prison et réjugé sur les fonds à partir du 2 juin. Aujourd'hui, on attend les verdicts de la cour d'appel Kinshasa Gombe. Je prends Maître Joël Kitenge. Les décisions retenues par les conseils supérieurs de la défense. La première des décisions, il exige, les conseils, soit la RDC, elle exige au Rwanda de procéder au retrait de ses troupes sur le sol congolais. La deuxième des décisions, la demande est formulée au gouvernement de la RDC de suspendre tous les protocoles, accords
et conventions conclues avec Kigali. Comment est-ce que vous réagissez face à ces décisions? J'ai vu les réactions au niveau de la toile et les gens estiment que ces décisions ne seraient pas efficaces, ou bien soit ces décisions ne sont pas fortes. Mais merci d'abord de la question. Je crois que ça, permettez-moi de placer un mot, puisque au début de cette émission, vous avez fait passer un élément de notre ami, frère, Christ Mukendi, qui communique au nom de l'AFDCA, du président du Sénat, c'est vrai. Bon, écoutez, à ce qui concerne l'IDPS, je suis l'un des communicateurs de l'IDPS, je suis une des personnalités aussi importantes du Parlement debout. Par contre, moi, il a dit qu'il n'y a pas un problème. Il n'y a pas entre nous et l'IDPS. Et par la contre, vous sentez il fait implicitement état d'un problème. S'il n'y a pas un problème, pourquoi les rencontrer au Guissé Kabouya? S'il n'y a pas un problème, pourquoi solliciter la rencontre avec le président de la République? Lequel de problème? L'IDPS, autant qu'ils sont en train de reprocher les parlementaires debout, nous pensons qu'il y a des éléments incontrôlés et irrationnels au sein des AFDC, plus que les parlementaires debout, notamment M. Nemba Nemba. Oh. Bien sûr. Et je voudrais que... M. Nemba Nemba est plus qu'un parlementaire debout. Irrationnel et incontrôlé. Et je voudrais bien savoir si Chris Mukendi peut nous dire toutes les positions, les racontards, plus qu'autour d'une pièce de théâtre que Nemba Nemba livre à des différents plateaux de télévision. Est-ce que c'est la position d'AFDCA ou c'est puisque Nemba Nemba est un élément incontrôlé d'AFDCA? C'est une réponse importante. Toutes les positions que Kofi Olomide politiquement prend dans les plateaux de télévision, c'est puisque c'est un élément incontrôlé des AFDCA ou encore c'est la position d'AFDCA qu'on a chargé à Kofi de faire attendre dans la place publique. Alors, avant d'imaginer la manière dont on imagine que les parlementaires debout sont incontrôlés, réfléchis au sein de l'AFDC des personnes que vous ne savez pas gérer. Entre-temps, par exemple, Kofi qui fait son bébéage de bitan politique, puisque la musique, il a réussi et tout, mais en politique, c'est encore un apprenant. Et Nemba Nemba, il suffit de voir un débat concernant la nation, concernant la sécurité de l'Est, la prise de parole de ces derniers. Aucun de nos parlementaires debout ne prendrait une telle parole, un tel niveau de réflexion au sein du Parlement. Et ça, c'est du AFDC. Nous pensons que ce qu'AFDC a intérêt, autant qu'ils le demanderont à Augustin Kabouya, c'est de pouvoir contrôler des éléments tellement incontrôlés comme Nemba Nemba ou Kofi, et avant de voir la poutre ou la paille qui serait dans le chef des parlementaires des décisions. C'est un élément important. Mais également, vous avez fait état des décisions. Mais Grammy, il faut comprendre, d'abord du point de vue légal, et dans le fonctionnement d'un État, quel est le rôle du Conseil supérieur de la défense? Nous parlons sécurité. Et dans cette question sécuritaire, dans le membre du Conseil de sécurité, je ne vais pas donner la liste de qui sont membres. C'est presque... J'ai vu le président de la République, le Premier ministre... Non, c'est juste la liste le long, les corps constitués. Bref, on peut prendre presque l'ensemble de l'état-major général, l'ensemble de l'hiérarchie, de la police, du service de renseignement, tant militaire que renseignement organique, le chef des corps constitués et tout ça. Et c'est à ces niveaux-là qu'on remet en table les débats. Pourquoi? Puisqu'on est agressé. Et l'État congolais a pu opter pour l'approche diplomatique. Et dans cette approche diplomatique, nous avons été, avec le Rwanda, signer les différents accords commerciaux, de coopération policière transfrontalière. Et puis, il y avait même un projet de construction d'une usine de raffinerie de l'or et beaucoup d'autres questions. D'ailleurs, pour l'usine de raffinerie de l'or, là, le Parlement congolais en a statué, vous avez suivi hier, en a statué hier, mettant fait et refusant la ratification. Le Parlement congolais, c'est une décision, c'était en plénière, tout le monde le sait. Et alors, lorsque le Conseil de sécurité reformule ses demandes, c'est vrai, ils font considérer ça comme la parole, comme la décision de l'État congolais par le biais de ceux qui en ont le pouvoir de statuer dans une telle réunion. Nous analysons l'impact de ces décisions au Rwanda. L'impact de ces décisions, quand vous ne prenez qu'une seule phrase.
ne pas ratifier les accords, mettre tout ça de côté, vous trouvez qu'il n'y a pas d'impact économique? Alors qu'est-ce que vous voulez dire? Nous sommes dans cet état de pression. Économiquement, la colère et tout ce qui a fait cette résurgence d'agression du Rwanda, c'est l'état de siège qui agenouille l'économie rwandaise et l'économie des régions, non seulement, et le multinational, les sociétés internationales qui passent par le Rwanda, Burundi et l'Ouganda, qui ne savent plus piller, trafiquer les armes, les munitions, nos matières premières sur l'espace de l'Est qui sont d'énormes valeurs. Et à ce titre, il faut passer par une autre vitesse. Comment tenter de déséquilibrer l'état de siège? Comment tenter de trouver une porte de discussion? Pourquoi? Puisque directement, de manière directe ou encore implicite, Tshisekedi n'est lié à ces groupes armés à aucun accord jusqu'à ce jour. Aucun accord. Comment? Je dis groupes armés. Et à ce stade, que faire? Il faudra trouver une signature, trouver un texte qui nous lie avec les autorités de Kinshasa maintenant et par lequel on va commencer des chantages comme c'est le cas où ils font état de 2013 et les autres accords précédents qui redemandent à ce que ceci soit respecté. Donc, cette menace, elle est vraie et le Rwanda doit considérer s'il a besoin de la paix dans la région, s'il a besoin de la stabilité de son État, doit considérer la prise de position du Conseil de sécurité comme une porte de sortie pour limiter des morts, des blessés et des dégâts énormes de tous côtés. Puisque l'État congolais, à ce stade, est prêt à n'exclure aucune éventualité contre le Rwanda et pour le retour de la paix, pour que tout être humain qui n'est pas congolais, qui a pris une arme contre l'État, contre la population, pour la déstabilisation et la sécurité à l'Est, il n'y a aucune éventualité et nous n'envisagerons aucun effort pour remettre l'ordre, installer l'autorité de l'État dans la région. Merci beaucoup. Mais n'oubliez pas que les FARDC, c'est ce que j'allais dire, les FARDC est en train d'agir. Ils ne sont pas en train d'entendre une réunion pour statuer, vous suivez de près la situation. Les FARDC est en train d'agir. Je reviens à vous. Merci beaucoup. Alors, plus Roland, est-ce en ce moment, c'est ça la décision que les Congolais attendaient du gouvernement? Ou bien ça devrait venir plus tôt, cette décision? Merci, chers confrères. Je voulais d'abord fustiger une situation qui se passe ou qui s'est passée hier au sud du Katanga, notamment à Kasumbalesa, où il y a eu affrontement entre la JUNAFEC et l'UDPS, les deux partis politiques qui ont des milices. Il y a eu mort d'hommes et le commerce a été paralysé hier, il y a eu pillage. C'est pour la première fois au monde un parti politique qui est au pouvoir, qui se comporte en barbare, dont les militants, heureusement, mon frère a reconnu qu'il y a des éléments incontrôlés. Mais il n'y a pas de milices au sein des partis politiques. Non, il y a des milices. Il y a des milices. Kingabwa nous avait révélé certaines choses. Jusque à la troisième session ou troisième formation. Kingabwa nous avait révélé des choses. Et le responsable de cette parcelle, qui était responsable de cette milice, avait fait les frais d'être arrêté en prison. Ou une semaine ou 2 semaines après, il est libre. Et au moment où je te parle, il y a certains éléments de cette formation qui continuent à être en prison. En prison, oui. Je voulais entrer dans le vif du sujet par rapport et c'est les moments ou bien c'est aux décisions. Ces décisions. Le président de la Fédération de la Russie, Vladimir Poutine, m'a envoyé un message. Lequel message? Il m'a dit, Pius dit ceci aux Congolais et aux autorités congolaises. Quel est ce message? Il dit, si un pays n'est pas capable de prendre des décisions souveraines, c'est une colonie et il ne pourra pas survivre à une lutte géopolitique aussi cruelle. Lorsque vous prenez des décisions comme je viens de le dire ici, j'ai failli quitter le plateau
quand mon frère a reconnu qu'il y a eu des accords qui ont été signés. Mais son parti politique et les communicateurs de sa famille politique Union Sacrée n'ont jamais admis que Tshilombo a signé les accords avec le Rwanda. Et lorsque je l'entends encore dire que le Parlement a refusé de ratifier, ce qui n'a pas été le cas, on m'a fait lire, je ne sais pas, l'article 200 combien, où le chef de l'État... Oui, 243. Non, 243 n'existe pas. Attends. Je pense que je chercherai ça. Tu te rappelles? Je me rappelle. Tu te rappelles? Non, quand les chefs, quand ils signent les accords, le Parlement n'est pas tenu à être informé. Vous vous souvenez de ça? C'est pourquoi j'ai dit... C'est 213. Relis. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. On en avait fait un débat ici. Hein. Tu te souviens? Et maintenant, la réalité en face de nous. On a pris nos minéraux, on a donné à notre bourreau. Nos minéraux, on a donné à notre bourreau. Vous savez, lorsque vous voulez accéder à un poste de responsabilité, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle la remise et reprise. Il y a l'actif et le passif. N'est-ce pas? Et dans notre passif, qui est un récent actif, ça fait 3 décennies que le Rwanda est porté par la communauté internationale, nous narguer à l'est de la République. Ça fait 3 décennies. Pas plus tard qu'il n'y a pas une semaine, qu'il n'y a pas un mois, à Oyo, Tshilombo a reconnu que le M23 avait été totalement défait et son arsenal avait été confisqué. De 2013 jusqu'en 2020, Ronig a dit, nous avons signé les accords. Et il a dit, il est de l'Union Sacrée. Ils ont signé les accords. Ces accords, les Congolais ne les connaissent pas. Et la résurgence de M23, qui nous pourrit la vie là-bas, l'administration actuelle, pilotée par l'UDPS, doit nous dire qu'est-ce qu'ils sont allés faire pour embrasser Kagame. Ils nous ont vanté la diplomatie ici, la bonne foi. Mais il y a un précédent. Lui, il sait que dans le village, lorsque un jeune homme veut se marier à une femme, il va poser la question sage. Je vais aller dans cette famille. Comment trouvez-vous cette famille? On vous dit non, attention. Dans cette famille-là, il ne faut jamais aller prendre une femme. Cette famille est la nôtre, il y a un précédent comme ça. Vrai ou faux? Alors, les sages vous disent, non, attention, il ne faut pas aller dans cette famille. Ah, vous savez, cette famille-là, bon, il y a des filles d'une très bonne éducation, vous pouvez prendre... Et d'ailleurs, dans le temps, il y avait des mariages puérils qui se contractaient. Le père va dans une famille, il trouve que cette famille, elle est bonne, il dote un enfant, même qui est dans le sein, pour son fils. Et ça s'est passé. Et ça se passe comme ça. Mais vous avez un précédent, on vous a dit, nous avons les représentants du diable qui est Kagame. Comment Tshilombo est allé embrasser son frère? Les bons voisinages, non? La diplomatie. Non! Je t'ai donné l'adage, une maxime, que dans un village, lorsque vous voulez épouser une femme, même dans un village lointain, on s'informe de son voisin, du village, comment il est. Mais puisqu'on a rwandanisé Kabila, qui vous a donné, on l'a rendu rwandais. Ah, d'accord. Ça, c'est l'UDPS. On l'a rwandanisé. C'est faux? Mais c'est faux. D'accord. Mais s'il était rwandais, comment il pouvait combattre son oncle rwandais? S'il était réellement rwandais. Et ça, c'est le discours démobilisateur. En cette période où j'en appelle à l'administration de l'UDPS d'avoir un langage lucide. Nous faisons face à un ennemi et
ce que j'entends de mon frère qui dit que le Parlement a refusé de ratifier, c'est puisque l'honorable Kibala a donné hier. Et moi, avant-hier, j'étais à l'Assemblée nationale, je suis allé voir Léon Mbanemba et certains élus nationaux pour leur demander qu'on arrête d'abord les concerts de Wenge. Merci beaucoup. Attends, je termine s'il te plaît, 30 secondes. Qu'on arrête les concerts de Wenge. Je suis allé voir les élus nationaux pour leur dire, dites aux citoyens boss de me donner, moi, Pius, la liste de tous les élus nationaux qui sont impliqués dans cette infiltration. Si lui, il a peur de le citer, nous, dans la presse, nous n'aurons pas peur puisque ça vient d'une source sûre. Parce que quand il dit bientôt, ça sera les arrestations. Mais il n'a qu'à citer le nom, qu'on le sache. Et on doit nous dire comment ils sont allés ratifier les accords avec quelqu'un qui n'est pas sincère. Merci beaucoup. Et vous allez revenir nous dire, non, nous l'avons considéré comme notre frère africain. Pour l'UDPS, ça passe. Mais lorsque Mouzé arriva, il considéra ses mêmes frères africains comme ses frères, après lui tourner les dos, là ça ne passe pas. Merci beaucoup Pius Roland. Je pense qu'on doit essayer un peu d'arranger également la chaise de Pius Roland. Merci beaucoup pour vos messages. C'est un grand plaisir. S'il vous plaît plus. Merci beaucoup pour vos messages. On va essayer un peu d'arranger la chaise des Pius Roland. Mais ce que je m'aimerais essayer un peu de rappeler, c'est l'ordonnance rendue hier par le Conseil d'État, l'ordonnance en référé liberté, qui a suspendu pratiquement l'arrêté du ministre Chéribin Okende sanctionnant les DGA d'intérim Olivier Mandila. La Cour a balayé d'un revers de main tous les griefs portés contre M. Olivier Mandila. Les agents et cadres, selon nos informations, sont en liesse et en joie. Je prends Joël Kitting. La question que je vous pose, c'est la même que la population se pose également. Pourquoi le président ne décrète pas la guerre jusqu'à présent? Est-ce que tous les ingrédients ne sont pas réunis jusqu'à présent ou bien on doit encore attendre? Si on doit attendre quoi? Écoutez un peu, moi je crois qu'avant que je réponde à cette question, qu'il me faut faire un petit balayage de ce que moi je qualifie des contre-vérités soutenues et développées ici par mon co-débatteur. Vous avez le temps. J'ai beaucoup d'estime d'ailleurs, beaucoup même pour lui. Et lorsqu'il commence par expliquer qu'il y a un accord entre le président de la République et le M23 CNDP Uruniga aurait dit, je regarde la caméra, la toute dernière sortie médiatique et du point de vue au moins démoniaque et médiatique de ces mouvements, a lu un communiqué, a rappelé au gouvernement de la République, il rappelle l'accord de 2013. Je voudrais savoir si c'était un songe où le président de la République pouvait signer un accord en 2013. Le gouvernement congolais, sous Félix Tshisekedi, n'a aucun accord avec M23, CNDP et leurs alliés. Par contre, CNDP comme parti politique, l'opinion doit savoir, est membre jusqu'à la dernière minute du Front commun pour le Congo. C'était transformé en un mouvement est membre politique. Du FCC. Mais je vous dis... Mais il a dit nous les avons vus. Je suis en train de dire les images existent. Il a dit également que la branche politique du M23 se retrouve au sein de l'Union sacrée. Écoute, je suis en train de vous parler. L'Union sacrée n'a que quelques périodes d'existence. Les accords de 2013, d'abord les mouvements du 23 mars. Du 23 mars au CNDP. Le CNDP d'abord, c'est là où ils se sont transformés en mouvement politique. La nouvelle naissance du CNDP 23 où même Roger Lumbala a rejoint la bataille, vous vous souviendrez, il était député en fonction, il a rejoint les mouvements, toute la bataille était ici, il y a des accords et autres. Ces mouvements, autant celui de Gédéo Kyungu qui s'est transformé en Mira et les autres à CNDP, tous étaient membres du Front commun pour le Congo, dont l'autorité morale de ces mouvements est Joseph Kabila.
Là, ce n'est pas un élément de venir dire aux Congolais le contraire, puisque ça s'est passé à la télévision, les gens lisaient et tout le monde sait comment cela a été transformé. Runiga et Berton Bissuma sont revenus ici à Kinshasa sous Joseph Kabila. On le sait. Et tout le monde les a vus. Il a repris encore ces églises à Kisangani partout, puisqu'apparemment c'est un bishop. Mais pour nous, ce qui est vrai, quand tu parles des accords, lorsque Tshisekedi rencontrait Kagame à l'Est, ou dans toutes les occasions où il désaccord, ce n'était pas sous les lits, hein. C'est public et toute la presse lisait les accords d'échange commercial. Vous de la presse, vous n'avez pas su qu'il y ait un accord d'échange commercial entre le gouvernement de Kinshasa et Kigali. Mais les contenus, non. Mais qu'est-ce que vous voulez contenir? Échange commercial. Vous voulez le contenu, vous êtes de la presse, allez au journal officiel. C'est cela la méthode. Vous ne l'avez jamais été. Ah, d'accord. Ça c'est clair. Aller au journal officiel, c'est comme cela que ça se fait. Vous avez lu un article. Dans cet article, il y a deux alinéas. L'article 213 de la Constitution. Il y a la partie qui concerne uniquement le président de la République comme institution, et il y a la partie qui concerne le gouvernement, celui représenté par le Premier ministre comme exécutif. Et ce qui est réservé au gouvernement de la République et ce qui est réservé au président de la République, il signe, il ratifie. Pour que ces traités, les accords signés par le président de la République prennent vie, ça c'est clair, le Parlement doit les ratifier sur la procédure. Ah, d'accord. Ça c'est clair, doit les ratifier. Une fois fait, on les rend public au journal officiel. Tant que vous ne trouvez pas un élément au journal officiel, c'est que la procédure de la ratification est en cours, vous ne trouverez rien au journal officiel. Vous dites tous les accords que le président... Ça, c'est la procédure normale, c'est l'article que vous avez lu de la Constitution. C'est la procédure normale. Donc, quand le président signe, ça doit être ratifié au niveau du Parlement. Ça dépend le contenu. Ah, d'accord. Puisqu'il y a de ce qui le gouvernement signe et traite. Vous avez lu l'article, si vous revenez, vous allez comprendre. Exactement. Je parle de ce qui concerne. Puisque n'oubliez pas qu'au-delà que l'Assemblée nationale, le Parlement est bicéphale, avec le deux chambres, l'exécutif aussi est bicéphale. Il y a le chef de l'État comme institution, le président de la République, mais également le gouvernement. Et ce bicéphalisme, il y a des attributions qui relèvent de l'un, tout comme dans l'autre, et les obligations qui vont se suivre. C'est cela que la Constitution a essayé de séparer la responsabilité du gouvernement et celui du président de la République. Et après, le travail qui doit faire le Parlement. Pourquoi? Pourquoi on met en exergue l'exécutif? Nous le savons que les actes posés par le président de la République n'est pas répondant devant le Parlement. Exactement. Par exemple, le gouvernement, si c'est à ce niveau-là que le gouvernement répond de ces actes-là, de ces contrôles parlementaires dont le Parlement congolais a droit d'évaluer, d'apprécier, d'en approuver. Ça, c'est un élément important. Lorsque le gouvernement de la République a accepté que Rwanda Air sillonne notre espace aérien, c'est un accord, c'est dans l'accord commercial, parmi ces accords commerciaux, dont Rwanda Air. Qu'est-ce que les gens cherchent à savoir? Dans la raffinerie de l'or, qu'est-ce que les gens cherchent à savoir? C'était rendu public. Toute la presse a commenté, a critiqué de toute manière. Maintenant, venir malicieusement pour dire on n'a jamais su, ça c'est juste pour embrayer et endoctriner les gens. Vous répondez à ma question. Je vais répondre à votre question, mais même si je ne la réponds pas, faire le toilettage de ce qui a été dit, c'est un élément important. Si le président de la République sait que l'État du Rwanda vit aux dépens de notre économie, de nos richesses, de nos sources, de manière implicite, en soutenant les différents groupes armés dans la région, dont même le FDLR, c'est une invasion purement rwandaise. Pourquoi je dis c'est une invasion purement rwandaise et qui n'est de vrai? On invente le même spectre FDLR. Kagame discute avec Joseph Kabila. Joseph a dit, mais vous parlez, non, les FDLR, vous les armez, vous les utilisez. Ok, venez, cherchez, traquez, prenez vos FDLR, ce que vous allez en faire, faites-les. C'est les accords du Rwanda et la RDC sous Joseph Kabila, un élément de discorde entre Joseph Kabila et Vital Kamerhe, où l'armée rwandaise et ougandaise, notamment là on autorise aussi à l'Ouganda, de venir traquer les hommes de Joseph Kony, l'armée de la résistance du Seigneur, notamment les ADF. Il faut poser la question au Rwanda. Kabila en a autorisé, ils sont venus et ils ont mis du temps. Ils ont attrapé combien d'AFDLR? Ils n'existent pas.
Mais c'est ce que je dis, je n'invente pas. Il est là, il le sait. On a autorisé à l'armée rwandaise d'entrer chez nous, chose que Vital Kamerhe n'a pas été d'accord. La population a interprété de sa manière. Mais c'était dans l'idée de faire la paix. Pourquoi? Puisque dès lors qu'il n'y aura plus d'FDLR, le Rwanda n'aura plus de préceptes. Et ces FDLR, il les a trouvés. Ils avaient fait vert. Et accompagnés même par l'armée congolaise, traqué, combien d'FDLR tués, combien d'FDLR capturés, et qu'est-ce que le Rwanda en a fait, n'est-ce pas, pour rapatrier par exemple le réfugié Hutu qui traîne ici depuis 1994. Aucune politique de rapatrier les réfugiés Hutu au Congo, mais néanmoins, on peut avoir une idée pour rapatrier les réfugiés qui vont venir de Londres, qui cherchent asile, alors qu'on a des Rwandais au Congo qui cherchent à ne rentrer que dans leur pays. Vous répondre en un seul mot. Oui, c'est cela. Oui, vous répondez à ma question. À votre question. Pourquoi ils décident? J'ai compris, je connais bien la question. Je ne me perds pas. Ouais. Est-ce que nos forces armées sont en train de croiser les mains en attendant que le président de la République donne un go? Vous êtes informés et vous le savez que l'armée est en train de se battre. Mais apparemment, ça ne donne pas des résultats escomptés. Écoutez, la guerre, ce n'est pas comme un article de la presse. On peut réfléchir là, on le fait, on le met, on le publie. Ah, d'accord. Il y a beaucoup d'ingrédients, beaucoup d'éléments, beaucoup d'implications. Mais entre-temps, les Rwandais ne meurent pas, c'est nous les Congolais. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Si pour nous, Congolais, la communication peut-être militaire du service de renseignement ou la presse en tant que telle, nous essayons de faire la propagande des autres, c'est puisque vous vous abonnez dans les sites que vous ne cherchez pas à aller au plus loin pour savoir ces sites qui les gèrent. Est-ce que ce sont les Rwandais? Est-ce que ce sont les autres? Puisque tous les Tutsis et les Rwandais ont porté les noms. Mais là, c'est le bilan officiel de l'armée, maître. Écoute. C'est l'armée qui l'a dit. Le bilan officiel de l'armée a fait état de quoi? Qui dit que non, il y a un major qui est décédé suite à ces attaques. Non, quand vous parlez d'un major décédé, vous avez suivi le bilan de l'armée rwandaise? C'est ça la question que je suis en train de vous dire. Dans une guerre, détrompe-toi. Pensez-vous que c'est facile d'aller en guerre et d'attraper même des éléments de l'armée rwandaise? On les attrape comment? Ça veut dire on a mis en déroute toute la compagnie. Il y a ceux qui sont morts et on est arrivé à en attraper certains. Et là, vous le dites, vous faites propagande que l'armée a bâti et avoir rattrapé, présenté même comme butin, comme preuve d'ailleurs, la seule preuve que nous détenons, la réelle, pour la présence de l'armée rwandaise, ce sont des deux éléments. Qui les ont arrêtés? Ce n'est pas les FARDC. Et en les prenant, vous pensez que ce sont des hommes en armes. Ils vont venir nous prendre, aller avec nous à Kinshasa, on est là, on vous laisse faire. Mais c'est de la guerre. Et dans la guerre, il y a des conséquences. Ça, c'est clair, le militaire savent. L'État congolais est en train de partir par la méthode forte des sanctions économiques. Et nous vous insistons que l'État congolais n'a écarté aucune piste, aucune éventualité. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Je prends l'appui sur mes Roland. Nous sommes en direct. Je lirai vos messages. Soyez patients. Ne nous appelez pas. Écrivez. Continuez d'écrire. Messagerie normale, le WhatsApp. Le numéro est là, affiché au bas de l'écran. Puis sur mes Roland, on va récupérer Bunagana quand ici le gouvernement demande au Rwanda de récupérer leurs soldats. Alors nous, on doit attendre quand pour que le Rwanda récupère ces soldats pour que nous puissions récupérer Bunagana? Kabila fait entrer Kagame sur le sol congolais pour traquer les FDLR. Il ne les retrouve pas et il cherchait la paix. Bravo, vous revenez au camp de la raison. De quel camp? Ah voilà. De quel camp? S'il vous plaît. Vous savez pourquoi moi j'aime l'histoire? Elle est têtue. Qui n'a pas tiré sur Joseph Kabila en faisant entrer Kagame, qui avait un prétexte que j'attaque le Congo puisque les FDLR sont là? Kabila a dit à Kalemi, en Swahili, nous n'avons pas de problème avec nos voisins. Mais si nous cherchons des problèmes, ils vont nous trouver, nous nous préparons. Nous avons 9 voisins et nous n'avons pas de problème avec nos voisins. Et à New York, il est dit, nous avons 9 voisins. Mais le seul qui nous pose problème, c'est le Rwanda. Lui qui était rwandais, rwandanisé par l'UDPS. Il vous dit que le Rwanda nous pose problème. Et il dit, tu prends prétexte que chez moi, il y a les FDLR qui sont entrés, pas
à l'avènement de l'AFDEL, qui sont entrés à la faveur d'une entente mutuelle entre les Tutsis et les Hutus de se massacrer. Et la communauté internationale impose à Léo Kengo Andondo, qui est encore vivant, d'ouvrir nos frontières. Mais ces réfugiés rwandais ne sont pas seulement au Congo, ils sont au Cameroun, ils sont en Brazzaville, ils sont au Gabon, ils sont en Centrafrique. Éparpillés un peu partout. Éparpillés. Ils sont au Cameroun. Pourquoi le Rwanda ne va pas... Mais pourquoi les Congo payent le prix le plus fort? Les complots à l'international. Et ça, l'UDPS, nous chargeons l'UDPS. Pourquoi? Puisque lorsqu'elle était à l'opposition, elle a joué les rôles d'affaiblir la République démocratique du Congo en signant les accords en catimini avec Kigali, l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais. Etienne Tshisekedi. Vital Kamerhe l'a dit. Dans une vidéo. Si vous n'en avez pas, je vais vous répéter un peu pour l'opinion. Je dis ceci. Oui. L'UDPS, le Congo est dans un complot à l'international. L'UDPS hier, qui était dans l'opposition, n'a pas joué franc jeu d'aider la République, puisque c'était sous l'administration de Joseph Kabila. Mais l'UDPS est allé signer les accords avec Kigali, l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais. Qui était le secrétaire général de cette alliance? Roubero. Et l'UDPS ne le dira jamais. À ce moment-là, Roubero n'était pas rwandais. Ils sont allés, l'UDPS est allé à Kigali. Deux armées, rwandaises et burundaises, et rwandaises et ougandaises, s'est massacré à la Tchopo. Mais Etienne Tshisekedi était à Kigali. Signer les accords. Vital Kamerhe l'a dit dans un point de presse. Il fut encore secrétaire général du PPRD. Oui. Vous vous rappelez? Oui, je me souviens de la vidéo. Ça choque-t-il même dans les réseaux parfois? Est-ce que tu te rends compte le rôle maléfique joué par l'UDPS contre la République? Et maintenant, aujourd'hui au pouvoir, elle est allée embrasser les bourreaux de ses frères. Mais c'est lui qui est son frère, qui présidait la destinée de la République, Joseph Kabila, on l'a rwandanisé. Et moi, je suis très content, je suis l'homme le plus heureux, qu'ils disent il y a eu un prétexte. Tout ça, Joseph Kabila cherchait la paix. Il a appelé Paul Kagame, viens. Entrons. Quand il dit que Vital Kamerhe n'était pas informé, voilà encore un autre mensonge. Il y a eu ce qu'on appelle la réunion interinstitutionnelle. Vous connaissez ce que signifie la réunion interinstitutionnelle? La réunion où il y a les chefs de tous les corps. Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, chef d'état-major, telle sécurité, tel, président de la Cour suprême de justice à l'époque, on les a tous appelés. Voilà. Puisque dans ce parlement-là, il y avait des infiltrés. Tout ce qui se disait dans ce parlement, Kigali les connaissait. Kabila malin qu'il était, il appelle les corps de toutes, les présidents, les chefs de toutes ces institutions. Kengo était là-dedans. Voilà, nous allons faire ça, pour prendre Kigali au mot. Et tout a été médiatisé. Perron Loire a été à Goma, Laurette Mandal a été à Goma, plusieurs journalistes étaient à Goma pour voir l'entrée de l'armée rwandaise. Aller chercher les FDLR, nous n'en avons pas besoin. Nous ne les avons jamais invités ici. C'était la complicité de la communauté internationale qui nous a envoyé vos frères. Allez les chercher, ramenez-les chez vous. Vous répondez à ma question plus. J'arrive. L'histoire, elle est bonne. Et quand Kagame est entré, il est sorti sans aucun FDLR. Aucun. Kabila lui dit que ce soit la dernière fois. Kabila lui dit que ce soit la dernière fois. Puisqu'il n'y en avait pas des FDLR. Mais tous ceux-là qu'on prétextait des réfugiés, combien de camps de réfugiés Kigali a bombardé? Et la communauté internationale n'a jamais dit ça. Combien de Rwandais ou qui ont cherché à rentrer chez eux, même les Tutsis modérés, qui ont cherché à rentrer chez eux,
Kagame les a massacrés. Certains ont été recyclés, déversés dans les camps des groupes armés qui pullulent l'Est de la République. Vous vous souviendrez combien de musiciens Kagame a tué? Un musicien, tout ce qui avait chanté de la paix, j'oublie son nom. Il y a une opposante là, la fille d'un monsieur qui est connu au Rwanda. Quel a été son sort? C'est Kizito. Non, pas Kizito, Kizito est rwandais. Je ne sais pas si c'est Kizito. Mais regardez le paradoxe. Là où je dis que ces décisions ici, prises dans les conseils supérieurs de la défense, sont faibles. Sont faibles? Si. Sont faibles. On devrait faire quoi? Prendre quelle décision? La communauté internationale, complice de ce qui se passe en République démocratique du Congo, nous enjoint, nous, de dialoguer avec ceux-là que nous avons traités d'assaillants. Mais cette même communauté internationale n'impose pas au Rwanda de créer un dialogue inter-rwandais pour que les réfugiés rwandais qui sont au Congo, qui ne veulent pas vivre, non seulement au Congo, dans les différents pays, rentrent au Rwanda. Vous savez pourquoi? Kagame a peur. Il sait que si on organise la démocratie réelle au Rwanda, les Tutsis ne reviendront pas au pouvoir. Pourquoi? C'est un peuple minoritaire. Lui ne peut pas me les contredire. Maintenant, dans le Conseil supérieur de la défense, qu'est-ce qu'on devrait faire? Et vous chutez pas. Chasser d'abord celui qui est au Pullman là-bas. Karek. Oh. Mais oui. Il vit à Pullman actuellement? J'aurais appris ce matin même. Ah d'accord. J'aurais appris. Oui, j'ai également ces informations qu'il aurait un bureau là-bas. J'aurais appris qu'on les chasse d'abord. Ça c'est un. 2. Listez tous ceux-là que l'UDPS dit il y a des infiltrés rwandophones dans l'armée. Ayez le courage de Moussé Laurent Désiré Kabila. Chassez-les. S'ils tournent contre nous, le vaillant peuple est là, comme nous sommes levés en 98. On va encore se lever. Aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne sera jamais pris. Et ça, la communauté internationale le sait. Et le Congo ne sera jamais balkanisé. On peut prendre une portion de la terre. On finira par récupérer ça. Puisque l'âme congolaise est unique. Commencez par ne pas pleurnicher, dire que les Rwandais récupèrent ces militaires qui sont... Vous le savez comment que les Rwandais, les militaires ici, bombarder les Rwandais. Merci beaucoup. Un État responsable. On vous agresse à 7h, à 7h10. Merci beaucoup. Je te donne l'exemple. Si vous voulez plus. Attends, je termine. Je te donne l'exemple. Brazzaville ici avait jeté un obus qui était tombé vers l'hôtel du fleuve Congo, qui a fracassé même des vitres. 10 minutes, c'était beaucoup. Mouzé a rétorqué. Vous avez encore entendu Brazzaville tousser. Merci beaucoup, Pius Romain. Je prends Joël Kitenge. Qu'est-ce que vous avez dit? Je sais que vous avez un peu de l'expertise dans des questions liées à la sécurité. Mais quand on se plaît chaque jour, matin, midi, soir de l'infiltration, comment est-ce que nous pourrions faire pour dénicher tous ces infiltrés et les mettre hors d'état de nuit? Là, c'est la première des questions que je vous pose. Écoutez, la procédure, c'est quoi? Non, mais je voulais ne pas répondre à cette question tout de suite. Mais je dois revenir. Lorsque on fait l'apologie de ces prêches contre l'IDPS, qui complotait, qui travaillait contre la République, et on vante Joseph Kabila, qui ferait et qui faisait mieux pour la République. C'est ça, le malheur congolais. Ça s'appelle Joseph Kabila. C'est lui le mal congolais qu'il faille à tout prix d'abord l'éradiquer. Faire quoi? L'éradiquer, ce mal, c'est Joseph, et la Kabylie qui constitue ce mal, cette infiltration, la nuisance et le symbole même de l'occupation étrangère dans notre sol. J'ai toujours dit ça. À quiconque veut l'attendre, je le répéterai en 1 million de fois. À tout celui qui parle le français mieux que moi, qui connaît des questions de guerre, de la prise de pouvoir, le fonctionnement des partis politiques, de la conquête même au sommet de l'État, qu'il m'explique la réalité de 2001. Et tiens-nous face à une élection ou à un coup d'État. La prise de pouvoir à travers le monde civilisé,
Hormis la voie démocratique, les élections, toute autre prise de pouvoir a un nom. Et c'est celui de 2001, a commencé par tuer un président de la République en fonction. Les militaires l'ont tué, je place bien mes mots, les militaires l'ont tué et l'un des militaires a pris la place de celui qui a été tué. Expliquez-moi en français, ça s'appelle quoi à part coup d'État? Je peux vous expliquer avant que vous... Je vais y revenir, je suis en train de placer. Ça s'appelle quoi? J'ai insinué ou bien c'est ça la vérité? J'insinue quoi? Et qui, quelle complicité? Vous parlez de quelle complicité? Le militaire prenne le pouvoir en 97. Il les gère. L'un de leurs se proclame président, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Le militaire décide en 2001 de tuer celui qui était en fonction. Un de militaires prend pouvoir. Vous voulez parler que je suis en train d'assumer, je parle en noir-blanc. Je le dis clairement que le militaire ont tué Kabila, un de militaires est devenu président. Ça s'appelle coup d'État. La population doit comprendre que M. Kabila est l'un des membres du putsch et le bénéficiaire du putsch de 2001. Vous répétez un peu? M. Kabila est l'un des membres du putsch de 2001 et c'est lui le bénéficiaire du putsch de 2001. Le mal congolais, c'est celui-là qu'il faut éradiquer. Facile, Kabila est parmi les gens qui ont tué Kabila. Les fils Kabila est parmi les gens qui ont tué. Vous voyez, quand vous déformez cette question, c'est de vouloir seulement parler de la mort de Kabila alors que ça, c'était une conséquence dans la prise de pouvoir. Je parle de l'État. Vous vous apitoyez sur la mort de Kabila comme individu. Je parle de l'État. Celui-là était une institution, il dirigeait l'État. Merci beaucoup. La prise de pouvoir a occasionné aussi sa mort. Mais vous renversez la mort comme pour justifier la prise de pouvoir par les circonstances de la mort. C'est cela le mensonge. C'est cela le problème congolais. Avant 97, l'armée congolaise, j'allais dire zaïroise, n'avait pas d'officier rwandais, tant ou tout que Tutsi dans les forces d'armée zaïroise. Faux. Avant? J'attendrai ces noms. J'attendrai ces noms et je vais y revenir. Je vais le répéter. L'un des ministres ici était mis dans ce rang-là. Je vais le répéter. Je vais le répéter. Oui, qu'il continue. Non, je vais le répéter. Je vais le répéter à quiconque veut l'attendre. Les débats deviennent très intéressants. Et tout ce qui fait que les différentes rencontres, le brassage, en 2005, par exemple, là, en 2005 déjà, j'ai été démobilisé. Seuls les hommes de Jean-Pierre Bemba dit MLC qui sont passés dans le processus de RDDR. Tous les autres groupes armés rwandophones ont été intégrés unilatéralement de leurs grades, leurs fonctions et en fermant les yeux, excepté le MLC. Je lance le défi à Daniel Kawata, à quiconque et tous les concitants du CONADER. Donc les rebelles ont été intégrés? Non, pas tous les rebelles, excepté le MLC qui a été intégré. Les autres, on a parlé réellement du brassage. On les a brassés, ou il faut utiliser l'autre mot, insérés. En les réhabilitant de leur grade. De leur grade. Ainsi, nous comptons au sein de l'armée des gens qui, directement colonel, directement général, et il n'y a pas un précédent, soit lieutenant, soit adjudant, soit capitaine ou major. Vous ne verrez jamais ça. Ça, c'est made in Joseph Kabila. Et alors, lorsqu'on trouve des mots pour expliquer que c'est IDPS qui a mené cette campagne contre l'État ou qui sapait les efforts de celui-là, moi, j'ai toujours opté pour les débats d'honnêteté. Kabila a demandé au Rwanda de venir traquer l'FDLR. Je n'ai pas évité de le dire et de le reconnaître. Exactement. Je ne suis pas dans cette histoire de la démagogie. Quand ça a été fait, ça a été fait. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait. Et il n'y a jamais d'FDLR, sauf les Hutus volontiers rentrés, qu'on les a recyclés au Rwanda. On les a donné une mission de rentrer pour redevenir FDLR au profit du Rwanda et dont le Hutu et les Tutsis sont tous en intelligence. La fiction FDLR là, c'est made in Rwanda. En réalité au Congo, il n'y en a pas. Encore moins les Iteramwe. C'est encore une fiction. Le temps ne nous permet pas de développer là-dessus. Vous répondez à ma question. Je suis en train de revenir. Nous donnons la fin déjà. La solution pour éradiquer l'infiltration et tout ça et toutes les questions. Écoutez, déjà, il faut reconnaître qu'en tant qu'État,
non seulement de Félix Tshisekedi pendant ces 3 ans, on tend la 4e année, nous avons déjà la plus grande difficulté, c'est la démographie de la République démocratique du Congo n'a pas permis d'abord qu'on cerne, qu'on identifie qui est Congolais, qui ne l'est pas. La seule pièce faisant de chacun Congolais est la carte de l'électeur, pour ceux qui sont électeurs. Les militaires, par exemple, ne sont pas militaires, mais il y a une carte biométrique qui leur donne ce droit. Une carte biométrique militaire, puisqu'ils ne sont pas électeurs, ils n'ont pas la carte d'électeur. Mais il y a une pièce faisant des militaires et extra-fato congolais. Ça, c'est d'abord de manière générale, et nous vivons comme ça depuis la chute d'Isaïr. Nous sommes face à cette difficulté. Mais au sein de l'armée, c'est la structure la plus organisée, la plus structurée. Il n'y a aucun élément indépendant. Il y a des sections, des pelotons, des compagnies, de bataillons, de brigades, des régions militaires, vous comprenez, des zones de défense. Voilà, en un mot, les 7 hiérarchies. De manière générale, j'ai coupé court. Et chaque commandant section connaît ses hommes. Chaque commandant peloton connaît comme là il a dans son peloton. Chaque commandant compagnie connaît le nombre de ses hommes en compagnie, et chaque commandant bataillon connaît ses hommes, même avec leur nom et leur numéro matricule. C'est simple. C'est un travail de fond qu'on ne peut pas étaler à la télévision. Moi, je me dis, dans l'hypothèse où nous avons 150 000 hommes au sein des FARDC, certaines études approximativement estimeraient qu'il y aurait 500 officiers ou hommes, officiers supérieurs rwandaises, infiltrés au sein des FARDC, dont à peu près 1000 quelques hommes de troupes, et qui sont spécialement basés dans le site Kivu, dans les hauts plateaux et autres. Mais c'est simple. Pour ce faire, le vrai problème, le rapport mapping a répertorié presque 90% de tous les noms de ces officiers rwandais comme des hommes, je te le dis, comme des hommes qui ont commis des exactions, des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Tous ces gens qu'on les soupçonne sont repris dans les rapports mapping. Mais pourquoi Félix n'applique pas ces rapports? Non, les rapports mapping n'est pas une application d'abord nationale seulement. Ça doit avoir une application aussi internationale, de la manière où... Ça c'est important. Ça doit avoir une implication internationale, puisque pour créer une cour pénale internationale pour le Congo, spéciale, ce n'est pas l'État qui les crée, mais l'État doit collaborer avec les instances internationales. C'est là où moi je suis d'accord avec lui sur la complicité de la communauté internationale. Même dans le brassage et mixage. Exactement, dans ça aussi je suis d'accord. Alors n'implique pas Joseph Kabila. Je suis d'accord. Là aussi je suis d'accord. Voilà, n'implique pas Joseph Kabila. Même dans la réformulation de tout ce qui nous arrive, que la communauté internationale a essayé de se servir du Rwanda comme une main-d'œuvre, en déstabilisant, en pillant et en voulant leur projet de balkanisation pour démietter l'État congolais en plusieurs morceaux. Donc nous estimons qu'à ce jour, ce travail-là doit être fait, mais pas à la télévision. J'ai mon idée, je n'essaie pas de m'étaler ici. À ce moment-là, ça ne sera pris un secret stratégique. Merci beaucoup. Je vais quitter. Nous tendons à la fin les derniers tours des paroles. Je commence par plus Roland. Maintenant là, je ne sais pas, la population attend des solutions. Il y a même un monsieur qui écrit, c'est le bon de comparaison, ainsi de suite. La solution, c'est quoi maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Avant que j'en arrive à la solution, je vais faire quelques nettoyages. Il a dit, en 2001, il y a eu un coup d'État des militaires, et le bénéficiaire de ce coup d'État, c'est un militaire. Donc, Joseph Kabila serait impliqué dans la mort de son père. Dans le putsch. Dans le putsch. C'est ça ce que j'ai oui entendre. À la mort d'un mauvaise lecture. Alors, tous les militaires, lorsqu'on fait un coup d'État, tous les militaires ne sont pas impliqués. Sinon, si le coup d'État échouait, on raserait tous les militaires. Joseph était au front en Poitou, il le sait. Quand Mouzé est mort, il était au front en Poitou, encerclé par les Rwandais. Il a fui par la Zambie, il connaît Poitou. C'est un jet de pierre de la Zambie. L'impliqué dans la mort de Mouzé, alors que ceux qui ont été impliqués, le procès est là, vous êtes au pouvoir, réouvrez le procès au lieu de parler, dire que oh non, il est impliqué, non. Réouvrez le procès, mettez tous ceux-là qui chargent Joseph Kabila, qu'il a tué son père, réouvrez le procès, que de nous boucher les oreilles
dans les réseaux sociaux. John Kennedy est mort en 63, en pleine fonction. Il y a eu un coup d'État aux États-Unis. Donc tout meurtre d'un chef d'État devient un coup d'État. Tout meurtre d'un chef d'État. John Kennedy est mort aux États-Unis, en plein exercice de ses fonctions. Donc il y a eu coup d'État aux États-Unis. Et qui a remplacé John Kennedy? C'était un militaire? Donc, pour qu'il y ait un coup d'État, il faut qu'un militaire remplace. Le processus, par quel mécanisme même? Il n'était même pas le numéro 1 des forces armées. Par quel mécanisme est-il venu? Et puis, cet élément, je lui ai concédé. Lorsque Kabila est allé à Lubumbashi, qu'il vous explique la raison pour laquelle Mama Sif a été en dolo, arrêté par Mouzé Laurent Désiré Kabila, et le médecin, le tradit praticien qui est venu traiter Mouzé du poison, lui administrer ça à Kinshasa, n'est pas mort, il est vivant à Bukavu. Et pendant qu'on le cherchait, qu'il va fuir Kinshasa pour Lubumbashi. Merci beaucoup, Joël Kitenge. Puis sur Mouzé, c'était un maquisard révolutionnaire. Qui a fui Kinshasa pour Joseph Kabila. Et Maman Sif Andolo. S'il te plaît, Mouzé était un maquisard, un révolutionnaire. Je me rappelle qu'il a fait arrêter la garde de sa femme parce qu'elle voulait l'accompagner ici au marché. Mouzé a arrêté ces gars. C'est une femme comme toute autre. C'est quelqu'un qui était simpliste. S'il y a certaines implications, je ne sais pas, il n'y a que lui qui connaît la réalité. Mouzé a fait arrêter son fils, Joseph Kabila. Il a fait arrêter d'autres fils parce qu'il voulait une bonne éducation. Lorsqu'il voit que certains de ses fils cherchent à déraper, il les remettait dans le rail. Voilà un nationaliste et un patriote. Que de prendre nos femmes aller danser à Kigali. Notre bourreau. Vous avez vu Olive Lembe aller danser à Kigali. Vous avez vu Maman Sif aller danser à Kigali. Et qui a dansé là-bas? Attends, il y a des vidéos. Tu veux que je t'en donne? Tu veux que je t'en donne? Mais il sait. Il sait. Il rigole, il sait. Ah, voilà, il rigole, il sait. Je suis content qu'il est revenu sur les rapports mapping. Ça ne peut pas se traiter à la nationale, ça doit se traiter à l'international. Qui vous dit que le brassage, c'était l'œuvre des Congolais? Ou c'était l'implication de la MONUSCO et de la communauté internationale? Qu'on a mis du poison entre les mains de Joseph Kabila. Joseph Kabila a refusé le mixage et le brassage. On lui a dit, tu refuses, on balkanise le pays. Demandez à ceux qui étaient à San City si c'était ça la condition. C'était le poison. Joseph a refusé le brassage et le mixage. C'est le début officiel de cette... Comment vous pouvez charger quelqu'un qui a sauvé l'intégrité de la République démocratique du Congo? D'abord, lorsqu'il prit le pouvoir, le pays était balkanisé. De fait et de concret. Lui, il était dans la rébellion, lui. On sait. La population sait. Jean-Pierre Bemba avait sa portion. Mboussa Nyamoussa avait sa portion. Roger Lumbala avait sa portion. Le RCD avait sa portion. Mais il a mené des démarches pour récupérer d'abord l'intégrité de la République. On lui pose... C'est important. La population a besoin de ça. Pour que Joseph récupère l'intégrité du territoire, nous laissés par nos pères, y compris le maréchal Mobutu. Aucun centimètre ne pouvait être pris par nos assaillants, ni par nos agresseurs. On lui impose une formule monstrueuse au monde, 1+4. Il a accepté. Juste pour récupérer l'intégrité du territoire, éviter la balkanisation. Ça, c'est Joseph Kabila. Il met les institutions en place. Il mène les dialogues. Il va aux élections. Il organise les élections. Il met la constitution en place. Il met les institutions en place. Il organise les institutions. Il a laissé un État vivant. Merci beaucoup. Pardon. Si vous voulez, nous sommes à la fin. Nous avons commencé avec ça. C'est important. Parce que ce qu'il a dit, il a dit le mal, c'est Joseph. Je veux lui montrer que le bonheur, c'est Joseph. Je veux lui montrer ça. Et ce que je dis, même Satan lui-même sait que je dis la vérité. Lui qui n'est pas partisan de la vérité. Joseph a sauvé ce pays. Quand il parle de brassage et mixage, oui, d'accord. Je suis tout à fait d'accord qu'il n'y avait que les militaires de Jean-Pierre Bemba qui sont partis. Mais vous n'avez jamais posé la question. C'est lui qui était le secrétaire général de l'Alliance pour le sauvegarde du dialogue intercongolais, piloté par Etienne Tshisekedi.
Pourquoi on a refusé? Je suis tout à fait d'accord lorsque vous dites que à l'époque dans l'armée, les forces armées zaïroises, il n'y avait pas les officiers rwandais. Mais oui, puisque l'administration était Hutu. Nous étions en bon voisinage avec les Hutus. Et les autres, ceux qui ont pris les armes, ils étaient dans les FPR. Les uns cantonnés en Ouganda, les autres en Tanzanie. Et ils ont matérialisé les complots à l'international. Et nous ne sommes que des victimes. Et pourquoi les autres ne veulent pas condamner les Rwandais, puisque les États-Unis, les Américains qui sont là-bas, ne sont pas Américains. Ce sont les Européens, les repris de justice, qui sont allés massacrer, les autochtones là-bas, avec la même politique que les Juifs qui sont en train de massacrer les Palestiniens. Et la solution, c'est laquelle? La solution, c'est laquelle? J'arrive à la solution. J'arrive à la solution. Vite, vite en tout cas, nous sommes à la fin. 1. À défaut de bombarder le Rwanda, au lieu de pleurnicher, nous avons les hommes. Hein. Les 20 militaires que nous avons là-bas. À défaut de bombarder le Rwanda. Vous avez vu ce qui s'est passé à la barrière avec le peuple voyant Chi? Vous avez vu? Lorsqu'un peuple est agressé, toute arme est bienvenue pour se défendre. Et Mouzé a fait appel à ce peuple voyant. Et je salue ici le peuple Chi qui a monté. Et il faudrait que les Congolais tous, nous arrivons à ce sens patriotique. On finit avec vous, Maître Joël Kitenge. Patrick Mouya a dit de bannir les discours de la haine. Qu'est-ce que vous avez dit? Les discours de la haine, je ne vois pas les discours de la haine. Moi, je commence par sa terminaison pour placer mes mots en envers. Quand on est agressé, toutes les voix sont bonnes pour se défendre. Toutes les voix sont bonnes pour se défendre. Et les discours de la haine, c'est les Rwandais qui se réclament congolais, qui font tout pour se faire haïr de manière à brandir ça comme un échantillon de preuve dans leur idéal d'un État tampon. Les corps au Congo, exactement. Les cœurs au Rwanda. Vous imaginez, puisque lorsque vous prenez les armes contre un État qui vous a tout donné, qui vous a tout sacrifié, je parle des Rwandais qui se congolisent, ils sont en train de faire distinguer. Je ne parle pas du Rwanda comme État, mais les Rwandais qui se réclament être congolais. Vous voulez que les populations voisines qui sont avec vous là-bas, qui sont dans les Massissi, qui sont à Rutshuru, qui sont les Bafuliro, les Babembe, vous acceptent, vous obéissent, vous acclament, puisque vous avez pris les armes contre eux. Ce qui serait impossible. C'est inadmissible, puisqu'ils ne font rien pour s'intégrer, pour se faire accepter, pour vivre en tant que tel, pour dire merci de tout ce que vous avez fait de nous au Congo. Venir réfugiés. Aujourd'hui, on est citoyen des temps. Si c'est un peuple congolais, si c'est un peuple congolais, pourra-t-il réclamer une terre? Exactement. Si c'est un peuple congolais. Non, je le complète. C'est important. Donc, dans la nature où Patrick lit, je ne comprends pas cet élément. Et puis, combattre également la stigmatisation, c'est ça qu'il dit. Il n'y a pas stigmatisation. La stigmatisation, elle est où? Nous sommes victimes. On stigmatise. Mais c'est le porte-parole du gouvernement qui l'a dit. Et voilà pourquoi je suis tombé. Voilà pourquoi je suis tombé sur une monture en gestation de remaniement. S'il vous plaît, alors, laissez-moi terminer. Mais par contre, je me suis toujours posé la question, même si Joseph Kabila a été victime du brassage imposé par la communauté internationale, on connaît les implications, mais dans sa gestion, il s'est beaucoup appuyé que sur cet outil-là, se réclamant congolais. Le numéro 1 de la police qui était presque après John Numbi et qui est resté à l'intérim pendant 11 ou 12 ans, qui était aussi un élément de FPR de l'armée du Rwanda à l'époque, est venu du Rwanda. RCD Goma dit RCD Goma pompé le grade qu'il a à la police et c'était l'homme de maître Joseph. Et dans beaucoup de situations, je ne parle pas de Rubasura, je ne parle pas de Massunzu, je ne parle pas même de Laurent Dikunda ici, puisque les gens découvrent Laurent Kunda pendant qu'il est devenu rebelle. C'était un proche de Joseph Kabila. Un proche, un homme, un ami d'ailleurs. Je regarde la caméra. Donc, la raison qu'il s'est appuyé relève bien ses liens et ses racines. C'est celui que vous êtes en train de parler. Certains parlent de Patrick Mouya aussi dans le même sens des racines. Certains parlent de Modero. Certains parlent de tout ça. Nous sommes dans les liens des racines qui les tissent puisqu'ils sont matriarcats. Je vais placer un mot. Oui, alors je vais placer un mot. Je vais dire Christian Mola,
Il a dit, averti, il y a eu Laurent Kunda qui était l'ami de Joseph. Non, juste illustré. Ouais. Il y en a plein. Karega ici, c'est mon voisin. Son grand frère Yancente, c'était mon ami. Moi j'ai des amis. Oui, moi j'ai des amis japonais que nous avons vécu avec à Kasumbalès. Ouais. Mais si cet ami-là se tourne contre moi alors qu'il est sur mon sol, donc c'est moi qui est devenu mauvais. Alors on veut coller l'amitié de Kunda Batware à Joseph Kabila comme si Joseph Kabila connaissait ce que Kunda Batware faisait. Non, il a bien dit, nous avons nos frères africains, rwandais, qui ne sont pas d'accord avec ce que Kagame fait. Il y en a. Le premier ministre rwandais qui est en exil, Twagiramungu, a tiré les oreilles au chef de l'État, Tshisekedi. Faites attention avec ces messieurs-là, il faut manger avec une longue fourchette. Mais il n'a pas compris. La mouture, nous avons des amis, moi j'ai des amis qui sont zambiens, j'ai des amis qui sont angolais. Il y a l'armée, il y a les tigres zaïrois, Katangé, qui sont allés combattre aux côtés. L'unité des Dikapel, c'était un tigre. Sont allés combattre. En fait, la bouillabaisse dans laquelle le Rwanda nous met dans une posture de détester certains de nos frères pour rien à cause de leur Kagame. Je vais parler de la mouture, je ne suis pas... Faites très vite, merci beaucoup Afia Lungela. Je parle au conditionnel, c'est une source de Vieux Africa, une ordonnance en gestation avec 31 ministres. Ah d'accord. Où je vois Boshab Mabunji Mabileng, vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur. Je vois certains ministres qui sont reconduits, Eve Bazaïba, Lutundola. À la défense déjà, il y a Tibou Saleh Moueke, Marc qui est proposé. Et parmi les ministres d'État, vous avez par exemple à la justice, je vois Luzolo Bambi là-bas. Au ministère des infrastructures, je vois Mbungu Nero. Non, c'est pas moi qui ai créé. C'est une mouture. Il y aurait une fuite. Vous avez Adel Kainda qui est portefeuille. Communication. Attends. Je vois d'abord Botakile, Batanga Noël, ministre de l'urbanisme en remplacement de Pius Mwabilou. Je vois c'est qui? Ministre de développement rural, Tengetelito Didier, en remplacement de... oui, je vois. Vous avez le ministre des petites et moyennes entreprises, Lomata Congo, le Constant. Merci beaucoup, Pius. Attends, je lis, je vois communication Koudoura Kasson. À Koudoura Kasson. Ça va fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un prochain direct à 11h. Merci beaucoup pour vos messages. On a commencé l'émission en retard, difficile de lire vos messages en tout cas. Merci à Joël qui technique. Plus journaliste, analyste politique. Un mot toujours de soutien à Yves Bouya. Ah non, pardon. Nous sommes un mot pour mon ami Yves Bouya. Un mot pour mon ami Yves Bouya. C'est vrai, depuis tout ce temps, je ne suis pas venu vous rendre visite en prison. Mais je suis de cœur avec vous et je vais militer pour la radiation de tous ceux qui ont posé ce genre de débat. Puisque Perron, notre confrère, éradié, alors qu'il y a certains qu'on a offert des plateaux pour traiter Joseph Kabila discrètement, qu'on n'a rien fait contre eux. La rediffusion à minuit. Je suis Gramik Legon, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Merci beaucoup à vous tous. En tout cas, ce n'était qu'une mouture. En tout cas, ça n'a rien à voir avec la réalité. Ça pourrait en tout cas se concrétiser à prendre sous pincette. On se retrouve demain. Toutes nos excuses comme nous n'avions pas lu vos messages.